Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette vidéo. Donc, je me présente au nom de Toudi Benigras, étudiant à l'Université de Cara. Alors, je suis là aujourd'hui pour la continuité toujours de notre cours de la comptabilité. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer notre cours de comptabilité usuelle et voir un exercice. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Premièrement, donc, nous allons parler de du traitement des factures. On est d'abord dans cette vidéo, nous allons parler des factures et puis nous allons spécialiser uniquement pour la facture joie et pour la facture avoir. Alors, premièrement, nous allons voir les différents types de factures qui existent. Donc, les différents types de factures. En premier facture, c'est facture pro forma. C'est bon, facture pro forma ou encore on l'appelle encore facture pour la forme. Alors, c'est quoi facture pro forma ou bien facture pour la forme? Je peux dire en quelque sorte, donc, c'est une facture préliminaire donc envoyée avant la livraison des marchandises ou des services. Donc, elle sert principalement à informer l'acheteur du coût des conditions de vente sans valeur comptable officielle. Autrement dit, c'est quoi la facture pour la forme? Donc, bon, c'est un document, c'est bon, c'est un document commercial. Donc, provisoire. Donc, c'est provisoire. Donc, qu'un vendeur ou bien qu'un vendeur donc remet un acheteur avant la vente réelle d'un bien ou service. Si je vais donner un exemple pour la facture pro forma, on peut dire que quoi? Par exemple, un fournisseur de meubles par exemple envoie donc une facture pro forma à un client qui veut connaître le prix total avant de confirmer la commande. Donc cette facture détaille le coût mais n'engage pas encore un paiement. Par exemple, je peux dire en quelque sorte c'est sous forme de devis. Par exemple, un client veut passer sa commande, donc elle va vous demander combien coûte la chose réellement avant de savoir avant de commander en fait le produit en question. Donc c'est en quelque sorte ce qu'on peut dire concernant la facture pro forma. Donc deuxième facture, c'est quoi? C'est facture joie. C'est bon, c'est facture joie. Donc c'est quoi facture joie? Donc je peux définir comme quoi il s'agit d'une facture normale. C'est bon, c'est une facture normale donc envoyée à un client après la livraison des produits ou services. C'est bon. Donc ici c'est après la livraison qu'on peut établir la facture joie. Donc elle détaille les montants dus et constitue un document comptable officiel. Donc si je vais donner un exemple pour la facture joie, je peux dire que quoi? Une entreprise commande des ordinateurs, c'est bon. Une fois des produits livrés, donc le vendeur émet une facture joie indiquant le montant à payer ainsi que les TVA, bon, tout. Et il détaille donc le produit acheté. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire concernant facture joie. Donc troisième facture, c'est quoi? C'est facture avoir. Donc c'est quoi une facture avoir? Donc c'est spécialement elle est utilisée pour corriger ou ajuster donc une facture précédente. Par exemple, si vous avez établi une facture joie premièrement et puis il y a non conforme de ce que le client a commandé, c'est bon. Et par exemple, le client a commandé un ordinateur, par exemple HP, c'est bon, HP. Et finalement, quand vous avez livré l'ordinateur, ce n'est pas exactement HP que le client a commandé. Là, dans ce cas, il y aura retour de marchandises. Vous voyez un peu. Donc, la facture avoir établie pour corriger en fait ces choses. Donc, si je vais donner un exemple pour ça aussi, je peux dire quoi? Un client retourne une veste défectueuse. Par exemple, le client a commandé une veste, mais comme ce n'est pas la veste n'est pas en forme, donc elle va en fait retourner ça. Donc après ça, donc le fournisseur donc va établir une autre facture qu'on appelle facture avoir pour diminuer le montant ou bien pour la restitution ou bien pour le retour de marchandises. Donc vous voyez un peu, donc c'est un peu ce que je peux dire à propos de la facture avoir. Une troisième facture donc ou bien quatrième facture, c'est facture consulaire. Alors facture consulaire, donc elle est requise pour certaines transactions internationales. Donc cela concerne les transactions internationales et doit être certifié par un consulat pour valider l'origine et la valeur des marchandises. Autrement dit, pour facture consulaire, donc c'est une facture commerciale spéciale exigée dans certains pays exportateurs. Donc vous voyez un peu, c'est en quelque sorte ce qu'on peut dire concernant la facture consulaire. Exemple, une société exporte des machines vers un pays
où une facture consulaire donc est exigée. Non, c'est pour des pays exportateurs en quelque sorte. Donc autre facture donc c'est le mémoire. C'est bon, c'est le mémoire. Donc c'est quoi le mémoire? Donc il s'agit d'un document de facturation utilisé principalement par certaines professions comme les architectes pour détailler leurs prestations de services. C'est en quelque sorte. Donc sixième facture donc c'est note d'honoraires. C'est bon, c'est note d'honoraires. Donc c'est quoi note d'honoraires? Donc elle est spécifique aux professions libérales, c'est-à-dire avocat, médecin, expert comptable, etc. Et détaille donc le coût des services rendus. Si je vais donner un exemple pour note d'honoraires, donc je peux dire quoi? Un avocat défend un client dans une affaire judiciaire. C'est bon. À la fin du service, il lui remet donc une note d'honoraires donc indiquant les coûts liés à la prestation. Donc c'est un peu ça, un avocat qui défend en fait, qui défend quelqu'un pour une affaire judiciaire. Donc à la fin, cet avocat donc va facturer à son client ce qu'il va payer, ce qu'il lui doit en fait. Donc c'est en quelque chose ce qu'on peut appeler note d'honoraires. Vous voyez un peu. Donc elle est spécifique aux professions libérales. Si on parle de professions libérales, donc ce sont ceux qui font des activités qui ne dépendent pas de quelqu'un. Vous voyez un peu, par exemple les avocats, etc. Et ou bien certaines factures qui est la fin que je peux citer. Donc c'est relevé de factures. C'est bon, c'est relevé de factures. Alors c'est quoi relevé de factures? Donc c'est un résumé regroupant plusieurs factures émises sur une période donnée. Donc utile pour suivre les paiements et transactions. C'est bon. Par exemple donc un fournisseur qui livre plusieurs fois par mois à un supermarché avoir un relevé de facture à la fin du mois, récapitulant toutes les transactions effectuées. Donc ce sont les 7 différents types de factures que je peux vous citer à l'instant. Alors, passons directement à la limitation des 2 factures. C'est bon. Alors nous allons nous limiter sur 2 types de factures. Donc qui sont quoi? Facture droit et facture avoir. Alors on va redéfinir c'est quoi facture droit. Donc c'est un document établi par le fournisseur à son client pour lui notifier le montant de sa créance. C'est bon. Première des choses, bon, je vais un peu parler des bons qui existent, et puis c'est à partir d'un bon qu'on peut établir une facture droit autant pour moi. Par exemple, tu as un client, tu veux commander des marchandises, alors que tu vas établir un bon de commande. C'est bon, tu vas établir un bon de commande pour passer la commande. Tu vas établir un bon de commande pour envoyer à ton fournisseur pour dire quoi? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de temps. Donc tout ce que tu as besoin, donc tu vas les décrire dans ton bon de commande. Et puis tu vas envoyer à votre fournisseur. Maintenant, votre fournisseur va voir le bon de commande pour voir ce que tu as besoin, ce que tu as commandé. Et après cela, le fournisseur va en fait établir bon de livraison. C'est bon pour te livrer les marchandises. Pour dire, ah, quand tu as commandé ça, donc c'est ça. Donc je t'ai envoyé les marchandises. Quand il t'a envoyé les marchandises là, alors voici le bon de livraison. Maintenant, si par exemple dans ton bon de commande, tu as commandé par exemple 5 ordinateurs et finalement ce que le fournisseur t'a livré c'est 3, alors le fournisseur va dire dans son bon de livraison que quoi? Effectivement, tu as commandé 5, mais ce qui est disponible chez moi c'est 3. C'est la quantité 3 qui est disponible. Alors le fournisseur va établir un bon de livraison pour t'envoyer pour dire quoi? Il a livré les marchandises. Alors toi, le client qui a bien reçu les marchandises auprès de ton fournisseur, tu vas encore établir autre bon qu'on peut encore appeler, qu'on appelle généralement bon de réception. Tu vois le client, tu vas établir un bon de réception pour envoyer à ton fournisseur pour dire quoi? Oui, effectivement, j'ai bien reçu les marchandises en question. C'est bon. Maintenant, en établissant bon de bon de réception, quand par exemple tu as commandé, prenez l'exemple, tu as commandé machine HP et à la livraison ce n'est pas exactement ce que tu as commandé, c'est ça qu'on t'a livré.
alors tu vas le notifier dans ton bon de réception pour dire que j'ai commandé ça, effectivement j'ai bien reçu les choses, mais il y a non conforme de ce que j'ai commandé. C'est bon, donc c'est un peu ça. Et après cela, si tu as envoyé bon de réception à ton fournisseur, là dans ce cas votre fournisseur va établir une facture effectivement pour dire quoi, là c'est ce que tu dois payer, c'est ce que tu vas payer. Donc quand tu as bien reçu les choses, c'est le montant que tu vas payer. Donc c'est en ce moment, après quand le fournisseur va recevoir ton bon de réception, c'est en ce moment qu'elle va établir la facture. Et la facture qu'elle va établir en ce moment, c'est ça qu'on appelle facture droit. Donc c'est pour ça qu'on définit quoi, c'est un document établi par le fournisseur à son client pour lui notifier le montant de sa créance. C'est-à-dire, il établit cette facture pour dire à toi le client que quoi, c'est ce que tu me dois, c'est ce que tu dois payer. Donc vous voyez un peu. Donc par exemple, si le client n'a pas établi bord de réception, alors ça peut arriver quoi, au moment de la livraison, au moment que le fournisseur établit le bon de livraison, elle peut établir en même temps facture droit pour t'envoyer, pour te dire quoi, c'est ce que tu vas payer. Donc c'est ce qu'on appelle la facture droit. Et facture à voir, donc c'est quoi? C'est un document comptable établi par le fournisseur à son client pour annuler partiellement ou totalement une facture de vente déjà émise. On est d'accord? C'est-à-dire que quoi? Tu as le client, tu as commandé ça et finalement ce n'est pas ça que tu as obtenu. Alors tu vas voir qu'il en aura retour des marchandises. Tu vas appeler ton fournisseur. Oui, j'ai commandé ça, mais finalement ce n'est pas ça que j'ai reçu. C'est bon? Ou bien la chose n'est pas conforme exactement. Alors, dans ce cas, le fournisseur va encore établir autre facture. Ce n'est pas facture, ce n'est pas établi par le client, non. Dans tous les cas, les factures sont établies par le fournisseur. Les factures sont établies par le fournisseur. Maintenant, pour facture à voir, c'est le fournisseur qui va établir la facture pour dire quoi? Ah, tu as commandé ça, mais comme ce n'était pas ça que tu avais commandé, là, il va te faire une réduction. C'est bon, il va te faire une réduction pour annuler partiellement ou totalement. C'est-à-dire si tu as le client, ce qu'on t'a dit, c'est pas ça que tu veux là. Là, le fournisseur est dans l'obligation d'établir une facture qu'on appelle facture à avoir pour annuler totalement une facture de vente déjà émise. Donc c'est un peu ça. Alors, pourquoi établir une facture à avoir? Il y a plusieurs raisons qui justifient l'établissement de factures à avoir. Donc un avoir peut être émis dans plusieurs cas. Premier cas, c'est quoi? Erreur sur la facture initiale. Premièrement, par exemple, facture droit, sur la facture droit, il y a le prix n'est pas conforme, il y a mauvais prix, la quantité, ce que tu as commandé, la quantité que tu as commandé, ce n'est pas ça qu'on t'a livré, l'article en question, ce n'est pas ça. Donc, deuxième point, donc c'est retour de marchandises. Oui, effectivement, quand il y a retour de marchandises, ça dit que tu as retourné la chose. Donc, le fournisseur va établir autre facture qu'on a facture à voir. Et troisième point, donc c'est quoi? Remise ou rabais accordé après facturation. Donc après avoir établi facture, donc le fournisseur peut dire quoi? Bon, je dois t'accorder des réductions qu'on appelle remise ou rabais. Donc remise, il y a une différence entre remise et rabais. Donc c'est un peu ça pour parler du rabais. Donc c'est par exemple, ça c'est code de la qualité. Ça c'est code de la qualité. Par exemple, on peut dire que la date d'expiration commence par expirer de la chose. Donc et puis le fournisseur a livré ça, a vendu ça, donc elle va réduire un peu le prix. C'est bon, à cause de la qualité de la chose. Donc ça dépend de la qualité de la chose. C'est bon, c'est un peu ça. Donc pour remise, c'est en quelque sorte que tu as acheté beaucoup. Ça dépend aussi de la quantité que tu as acheté. Alors le fournisseur peut t'accorder une réduction qu'on appelle aussi remise. Donc et quatrième point, c'est annulation des services facturés. Donc c'est un peu ça. Alors facture est toujours établie par le fournisseur, c'est-à-dire le vendeur. C'est bon. Donc dans tous les cas, facture est toujours établie par le fournisseur, par le client. Donc certaines personnes pensent que la facture à avoir est établie par le client. Non,
facture à avoir toujours établie par le fournisseur pour la diminution de la créance. Donc c'est un peu ça. Alors nous allons voir le modèle de la présentation de la facture normale. C'est bon modèle de la présentation de la facture normale. Donc généralement si tu es dans une entreprise pour présenter la facture, donc c'est en quelque sorte la manière dont présenter, on a l'entité telle, donc le tel téléphone BP, donc registre de commande de crédit mobile CB, donc votre commande numéro, conditions de mot de paiement, livraison numéro, nombre de colis, poids total. Donc ici tu mets le nom du client et facture, donc le numéro de facture tu mets la référence, désignation, unité, donc quantité plus unité, montant si elle est réservé au destinataire. C'est bon. Donc c'est en quelque sorte le modèle de la présentation de la facture normale. Maintenant nous allons voir le modèle simplifié. Donc le modèle de la présentation de facture simplifiée, donc c'est comme quand nous allons traiter l'exercice, donc généralement c'est ce modèle qu'on va utiliser pour présenter nos factures, c'est bon. Mais si à l'examen par exemple on te demande de présenter la facture, ou bien tu es dans une entreprise et puis tu vas présenter la facture, c'est ce modèle que tu vas utiliser. Mais pour l'exercice généralement, donc c'est ce modèle qu'on va utiliser. On a quoi? L'entité, tu mets le nom de l'entité, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, même ici la date, tu mets la date. Si c'est facture joie, tu mets joie ici. Et tu mets le nom du client devant. Si c'est facture avoir, tu mets avoir, et puis tu mets dépôt, tu mets le nom du client. Facture numéro, donc tu mets le numéro de la facture. Et puis ici nous avons les éléments. Dans cette colonne nous avons les éléments, ici nous avons les montants. Alors passons directement à un exercice. On a exercice 1, donc c'est la facture. C'est bon. Nous avons la facture et puis il y a certaines montants qui ne sont pas donnés, par exemple emballage perdu, remise de 5%, note commerciale de escompte 2%, etc. Donc il y a certains montants qui sont inconnus. Alors question qui nous est demandée, c'est quoi? C'est compléter la facture. Donc on va essayer de compléter la facture. Alors correction de l'exercice 1. Donc nous voici, donc c'est la facture en fait, donc j'ai remis les choses. C'est bon. Là, on va essayer de voir comment on peut calculer pour compléter cette facture. Là, nous avons marchandise 500 000, emballage perdu, on ne connaît pas son montant. Emballage récupérable 150 000 et montant brut, ça fait 900 000. C'est-à-dire quand on a fait la somme de marchandises qui est 500 000 plus emballage perdu plus emballage récupérable qui est 150 000, on ne connaît le montant total donne 900 000. Mais on ne connaît pas le montant de l'emballage perdu. Là, étant donné qu'on connaît le montant total, on peut déduire, on peut faire la différence entre les deux là pour trouver le montant de l'emballage perdu. C'est-à-dire quoi? On fait 900 000, c'est bon, 900 000, donc on moins 500 000, donc on moins 500 000, donc on moins 150 000, c'est bon. Donc, et la différence ça donne 250 000. Donc, cela veut dire que ça fait 250 000. Si on fait 500 000 plus 250 000 plus 150 000, on va retrouver effectivement notre montant qui est égal à 900 000. On est d'accord? Alors, premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande d'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Bon, on continue toujours notre exercice. C'est en passant. Likez aussi la vidéo. On est d'accord? Ok, merci à vous de l'avoir fait. Maintenant, mon tableau, on connaît le montant qui est égal à 900 000. On est d'accord. Maintenant, on a accordé une remise de 5%. Remise de 5%. Alors, on va calculer le montant qui serait là. On va prendre 900 000 là fois 5 divisé par 100. C'est ça, c'est remise qu'on a accordé. C'est bon. Donc, si on fait 900 000, donc fois 0,05, on va trouver un montant de 45 000. Donc, c'est une réduction. C'est bon. Si on s'arrête ici, cela voudrait dire quoi? C'est le montant que le client et somme qui a fait achat de marchandises de 500 000, emballage perdu de 150 000 et emballage récupérable 150 000. Si on s'arrête ici, le montant brut que le client va payer pour l'instant, c'est égal à 900 000. Mais après, on lui a accordé une réduction qui est remise de 5%. Donc, ça va diminuer en fait ce qu'il va payer. Non? C'est pour ça qu'on va faire 900 000 fois 5 divisé par 100. Donc en le mettant en parenthèse, cela veut dire quoi? C'est une réduction, c'est en négatif. Donc si on fait 900 000 moins 45 000, on va trouver net commercial
qu'on appelle 800 qui fait 855 000. Si on fait 900 000, donc au moins 45 000, on trouve 855 000. Donc on a encore accordé une réduction de 4%. C'est bon, sur net commercial 1. Donc on fait 855 000, donc on fois 4%, on trouve 34 200. Alors on va faire encore net commercial 1 moins rabais, montant de rabais. On fait 855 000 moins 34 200. Alors on va trouver montant de 820 800. C'est bon, on va trouver 820 800. Et puis il y a escompte de 2%. Donc on fait 820 800, donc fois 2%, on va trouver 16 407. Donc c'est une réduction financière. C'est une réduction financière. On a 3 réductions commerciales et une réduction financière. Les 3 réductions commerciales, donc c'est les 3 rabais, remises, ristournes. C'est bon. Donc ce sont des réductions commerciales. C'est pour cela qu'on l'appelle net commercial et net commercial. Maintenant ici, si on fait 820 000 moins 800, si on fait 820 800, donc moins 16 405, on va trouver le montant de net financier qui fait quoi? 804 384. On est d'accord. Maintenant on va appliquer le taux de la TVA. C'est bon. La TVA de 18% au Togo, le taux du TVA c'est 18%. Là on fait 804 384 fois 18%, donc on va trouver le montant de 144 789. Maintenant TVA ce n'est pas une réduction, non, ce n'est pas une réduction. Donc on peut dire donc c'est un impôt, c'est bon, c'est un impôt qui est payé par le consommateur, qui est payé par le dernier consommateur. Donc pour le dernier consommateur ici c'est quoi? C'est Esom. Donc Esom doit payer la TVA sur l'achat qu'il a effectué. Il a acheté marchandises, emballage perdu, emballage perdu. Donc après on l'a accordé cette réduction et puis le montant qu'il va payer généralement donc c'est 804 384. Maintenant il va payer encore la TVA qui sera versée à l'OTR. C'est bon. Et le montant de la TVA, ça fait 144 789. Maintenant, le port hors taxe pour le transport. C'est-à-dire que quoi pour le transport? Quand tu achètes les marchandises là, on va les transporter, non? Donc, le montant de transport, donc c'est ça qui est 50 000. Maintenant, on va calculer encore, tu vas encore payer la TVA sur le transport. Alors, tu vas prendre 50 000 là uniquement, donc fois 18%, tu vas trouver quoi? 9 000. Tu fais 50 000, c'est-à-dire la TVA que tu vas payer sur le transport, sur le port hors taxe. Donc tu fais 50 000 donc fois 18%. Donc c'est ça qui va donner quoi? 9 000. Et nous avons emballage consigné qui est égal à 59 000. C'est bon? Et puis il y a avance, mais c'est inconnu, on ne connaît pas le montant. Mais on sait que quoi? À partir d'ici, à partir du net financier, c'est bon? Tu vas payer le net financier, plus la TVA sur net financier, plus port taxe, plus TVA, plus emballage consigné, moins avance, moins c'est que par exemple le client a versé quelque chose dès le début. J'espère que vous comprenez déjà ce qu'on appelle avance. C'est par exemple, tu veux passer une commande d'un montant de 3 millions et puis le fournisseur t'a dit quoi? Il faut verser une avance de 200 000. C'est bon? Donc tu as versé, bon, tu veux passer une commande de 3 millions. Maintenant, quand tu as passé une commande de 3 millions, le fournisseur t'a dit par exemple de verser une avance de 1 million. C'est bon, de verser une avance de 1 million. Cela voudra dire quoi? Quand le produit sera livré, combien tu vas payer? Tu ne vas pas payer les 3 millions, mais 3 millions moins 1 million, là tu vas payer 2 millions. C'est bon? Donc, pour cela, on dit quoi? Le net AP, donc ça fait quoi? Net financier plus TVA sur net financier plus port plus TVA sur port plus emballage consigné moins avance. Donc tout ça, c'est ça qui donne 977 173. On est d'accord? Donc comme on connaît le net AP, on sait que quoi? C'est la somme de tout ça là qui donne 977 173. Là, on peut faire la différence pour trouver l'avance en faisant quoi? Par exemple 977 173, donc au moins 804 000 moins ça là, moins ça, moins ça, moins ça, et on va trouver le montant de l'avance qui fait quoi? 90 000. Donc si vous faites quoi? Si vous faites 804 334 plus 144 780 plus 50 plus 9 000 plus 49 000 moins 90 000, là vous allez retrouver le net à payer qui est 977 173. Donc cela voudra dire quoi? Pour conclure,
pour la marchandise de 500 000, on va perdu de 250 000 emballages récupérables, 150 tout là. Le montant total et on tient compte que les sommes et notre premier somme avait versé une avance de 90 000. Le montant qui lui reste à payer à notre fournisseur ou bien à l'entité Evalou, donc le montant total c'est ça qui est 977 873. Alors nous voici donc à la fin de notre vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, pensez à abonner et activer la cloche de notification pour nous. Surtout, likez la vidéo et partagez la vidéo aussi. Alors, dans la vidéo qui va suivre, on va encore voir d'autres exercices et aussi on va voir comment passer les écritures au journal. Alors, bye bye.